à tous les phénomènes, ici c'est Phénonfla et bienvenue aujourd'hui pour, ça y est, aujourd'hui les amis, le premier semi-marathon de la chaîne, oh yeah. Alors les amis, aujourd'hui au programme, comme évoqué et comme vous les avez pu voir dans mes vidéos précédentes ainsi que dans le titre de cette vidéo, bien évidemment, eh bien aujourd'hui les amis, je vous donne rendez-vous à Binche, parce que oui, aujourd'hui les amis, je vais vous parler du semi-marathon de Binche auquel j'ai participé. Et surtout, on va voir si j'ai réussi à atteindre mes objectifs. Alors, déjà première chose que je tiens à préciser, là au moment où vous me voyez en intro, on est à l'après-course. Parce qu'il faut savoir que j'étais tellement fatigué en revenant que voilà, j'ai pas su tourner le jour même. Mais voilà. Et puis le matin, c'était un petit peu la course, donc je pouvais pas non plus tourner avant la course pour faire une petite intro. Maintenant, sachez les amis que, d'ailleurs j'y ai réfléchi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je pense même que je mettrai un petit sondage sur la chaîne, mais dites-moi un peu si vous voulez que je commence mes intros ou en tout cas ma présentation des différents parcours ou des différentes courses auxquelles je participe. Est-ce que vous voulez que je continue à les présenter comme ça un petit peu en hors caméra, ou est-ce que vous préférez que je vous présente le tout sur place, sachant que sur place, il y a les aléas du direct, il y a les voitures, il y a les gens qui parlent, enfin bref, il faudra à ce moment-là trouver un endroit calme pour pouvoir avoir une vidéo correcte, où vous puissiez bien m'entendre et tout ça, et pas avoir de nuisance ou d'interférence entre eux. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire, c'est très important, c'est juste là. Et j'en tiendrai compte, parce que voilà, j'y ai déjà pensé depuis un petit moment. Donc si vous voulez que je commence mes intros de vidéos directement sur place, juste avant la course, donc à ce moment-là, je dirais que, allez, peut-être un petit peu avant mes échauffements et autres, ça peut être intéressant, ça peut même être encore plus immersif, je trouve. Mais je préfère avoir votre avis, et puis il faut voir aussi si je vais savoir tenir cette promesse, puisque bon, ça dépend aussi du temps que je mets pour me rendre sur place avant le départ de la course. Et puis voilà, il y a peut-être des moments où je ne saurais pas parce que je serais trop juste, parce que parfois il y a certaines courses qui se situent très très loin, et puis parfois, je vous dis, il y a les nuisances sonores, il y a les musiques, il y a l'animation, enfin, il y a plein de choses qui peuvent faire qu'on ne pourrait pas comprendre l'intro de vidéo, mais si j'ai possibilité, pourquoi pas le faire. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse énormément de savoir un petit peu ce que vous en pensez. Allez, revenons un petit peu du coup à la course du jour. Donc aujourd'hui les amis, premier semi-marathon sur cette chaîne, et on se retrouve donc à Binche. Alors il faut savoir que c'est la 13e édition du semi-marathon de Binche, donc c'est un très très jeune semi-marathon qui est organisé par le Challenge du Hainaut et également Ultra Timing. Donc c'est une course vraiment voilà, qui est normalement censée être très très bien encadrée, et tout ce que je peux vous dire c'est qu'effectivement elle a bien été encadrée, mais bon, ça je vous parlerai de tout ça plus en détail dans le débrief et en conclusion de vidéo sur mon ressenti d'après course. En tout cas les amis, déjà première chose, au niveau des indications pour se rendre sur place et pour retirer mon dossard, c'était très facile, c'était très très bien indiqué par le site, donc déjà ça, chapeau. Donc j'ai été tout de suite retirer mon dossard, et d'ailleurs sachez que pour tous les coureurs, en tout cas ceux qui le désiraient, vous pouviez avoir un petit t-shirt en plus de votre préinscription ou de votre inscription du jour si vous inscriviez le jour même. Moi je me suis préinscrit pour avoir plus facile, parce que bon, s'inscrire le jour même, c'est toujours à double tranchant, parce que parfois il y a beaucoup de monde et donc le temps de faire la file, de s'inscrire, c'est très compliqué. Donc moi je préfère me préinscrire à l'avance, et puis ça, c'est pour plus de facilité, c'est beaucoup plus simple pour moi. Et du coup, vous pouviez obtenir un t-shirt. D'ailleurs, je vais vous montrer. Alors, je ne vais pas le mettre devant vous parce que j'ai sué comme pas possible. Mais voilà, avant de le mettre à la machine, je voulais quand même vous le montrer parce qu'il est super joli. Cette année, il était orange ou vert. Moi, j'ai pris le vert parce que vraiment, il est super beau. Regardez-moi ça, quel beau t-shirt avec tous les sponsors. C'est le marathon de Binche. Avec tous les sponsors à l'arrière. Et franchement, je le trouve magnifique. Et d'ailleurs, sachez que j'ai couru avec, puisqu'à la base, je devais courir avec ce que vous voyez ici, donc avec ce maillot-là. Et finalement, j'ai couru avec le t-shirt qui avait été offert par l'organisation du semi-marathon. Et franchement, je suis très très satisfait parce que déjà, il est antitranspirant, il est léger, donc je vais le réutiliser plusieurs fois. Donc ça, c'est chouette. Donc voilà, petite aparté. Et après, c'était le moment d'aller s'échauffer et de commencer la course. Alors d'ailleurs, sachez que le cadre était très très joli, puisqu'on se retrouvait au pied des remparts de la ville de Binche. C'est juste magnifique, de toute façon vous allez voir à certains passages dans la vidéo par où nous sommes passés. Alors bien évidemment, j'ai essayé de faire du mieux possible au montage, d'ailleurs je suis encore en train de monter en ce moment. C'est pour
pour ça que vous avez une petite lumière bleue, mon ordinateur est juste là. Parce que voilà, normalement, ici, enfin, je devais avoir 2 heures de vidéo, et bon, je me suis dit, bah, je vais pas vous mettre 2 heures de vidéo, et puis bon, il y a certains passages que j'ai essayé de cutter au fur et à mesure de ma course, parce que sachez qu'en même temps de courir, je checkais sur ma petite GoPro comme ça, et j'ai appuyé sur le bouton pour faire des cuts, pour avoir plus facile déjà pour monter, et avoir plus facile à importer la vidéo sur mon logiciel de montage, parce que parfois, ben, quand la vidéo est très longue, ça j'ai déjà eu le souci avec des vidéos sur ma chaîne principale. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne principale. Je vous mets la petite vignette juste ici. C'est une chaîne gaming, urbex, trader et court-métrage. N'hésitez pas à y aller. Vous êtes déjà 1251 abonnés là-bas. N'hésitez pas à y aller. Et bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne aussi pour ne pas louper le reste de mes aventures. Laissez le petit pouce bleu, commentez, partagez sur les réseaux sociaux pour aider au bon développement de la chaîne. Et c'est tout ça un énorme merci. Bref, vous connaissez les bonnes habitudes, bien évidemment. Alors, pour revenir aussi à la course, eh bien, sachez qu'on démarrait pour le semi-marathon de la collégiale Saint-Ursmer, qui est un magnifique bâtiment, franchement. Je regrette d'ailleurs de ne pas avoir fait de photos de miniature devant, mais bon, c'est pas grave. Malgré tout, vous allez pouvoir profiter de Binche en lui-même, de ses environs, parce qu'on n'est pas resté que sur Binche, puisqu'on a emprunté une longue distance, puisque un semi-marathon c'est quand même plus de 21 km. Ici, le tracé, il faisait 21 km 200. Il me semble que j'avais renseigné 21 km 800 parce que sur le site du Challenge du Hainaut, il me semble qu'ils avaient mis 21 km 800, mais en fait c'était un petit peu plus court. Mais bon, 21 km, on va pas chipoter pour quelques mètres, c'est pas très grave. De toute façon, c'est un semi-marathon. Alors maintenant aussi, les amis, sachez que comme tout semi-marathon, à la fin, si vous êtes finisher, donc si vous arrivez au bout, que vous franchissez la ligne d'arrivée, eh bien vous pouvez obtenir également une médaille. Alors le tout est de savoir, est-ce que j'ai réussi à arriver au bout de ce semi-marathon, et surtout, est-ce que j'ai réussi à remplir mes objectifs? Eh bien les amis, trêve de blabla, on va tout de suite y aller. Sur ce, je vous laisse avec les images de ma participation au semi-marathon de Binche. Let's go, on se retrouve direct là-bas. Et je vous donne rendez-vous du coup en fin de vidéo pour mon débrief. Quatre, 3, 2, 1. Ça bouchonne. Hein. Et donc ça y est les amis, c'est parti, le départ du semi-marathon a été donné. Comme vous avez pu le voir, j'ai eu la chance de passer à la télé, d'ailleurs j'en ai profité pour mettre ces images dans le montage. Comme ça rajoute un autre point de vue, je trouvais que c'était plutôt sympathique. Et du coup ici, on part de la ville de Binche, donc le départ se donnait sur la collégiale Saint-Ursmer. Et là maintenant on va descendre les remparts pour après se diriger vers d'autres parcelles de circuit. Alors ici, pour le moment c'est très facile puisque c'est des pavés. C'est assez plat, mais vous allez voir que très vite la course va se corser puisqu'il va y avoir quelques montées qui vont arriver très rapidement et ça va faire assez mal.
Et donc là, ça y est les amis, nous arrivons à la première montée, une forte montée quand même assez conséquente. Je peux vous dire que ça fait très mal sur le début. Après bon, heureusement, je vais dire que je suis assez content de mon départ puisque je ne pense pas avoir démarré trop vite. J'ai gardé un rythme assez constant. Dans ma tête de toute façon, je me suis dit que le principal c'était de garder un rythme constant et essayer de le garder le plus longtemps possible. Alors le départ est plutôt bon. Maintenant la montée où ça va un petit peu casser, mais là ici j'essaie quand même de me forcer un petit peu à garder mon rythme que j'ai adopté dès le départ. Et là pour le moment ça a l'air de tenir, je suis plutôt satisfait. Donc là voilà, on commence à monter, on est sur du Ravel et on passe d'ailleurs dans un joli petit bois qui a l'air plutôt sympathique. Ça rafraîchit un petit peu parce que mine de rien il faisait quand même chaud au départ. Mais vous allez voir que la météo du jour, elle va être très changeante et on va avoir un petit peu de tout. Enfin bref, je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo, mais ce qui est sûr c'est que le départ déjà, il est très bon et ça, c'est top pour moi. Alors là ici, je fais signe parce que je remarque que mes parents sont là, qui sont venus m'encourager. Donc ici je me dis vas-y donne tout, essaie de dépasser en même temps, profite de ce boost positif apporté par les encouragements et vas-y donne tout, essaie de gagner quelques places et ça devrait le faire. Et d'ailleurs on va le voir ici que je vais tout de suite accélérer un tout petit peu, mais pas trop non plus parce qu'il faut garder quand même de l'énergie et une allure assez constante jusqu'à la fin, puisque mine de rien il y a quand même 21 km 200 à courir. Donc il faut quand même essayer de se préserver si je veux arriver au bout. Mais pour le moment tout va bien, les jambes répondent bien. L'allure que je voulais garder dès le départ, elle est là. Elle est constante. Faut rien lâcher, on est pas mal. Alors ici on arrive à la Fermette des Pins qui est un très chouette restaurant. D'ailleurs je vais dire bonjour au chef qui est juste là à droite, on ne peut pas le louper. D'ailleurs il va me répondre. Alors ici pour revenir à la course, heureusement que j'avais pris mon camelback parce que comme ça je peux gagner du temps et au moins je ne perds pas non plus de trop par rapport aux autres coureurs au niveau de mon allure et je reste constant toujours. Donc là ici, bon il est un petit peu trop tôt pour boire un ravitaillement puisque ici on est à peine au 5e kilomètre. La course est encore très longue, normalement je dirais que je n'aurai pas besoin de boire avant le 10e kilomètre. Donc ici, je continue, je ne m'arrête pas. Pour le moment, je n'ai pas besoin de m'hydrater. Donc pour le moment, tout est tranquille, tout va bien. Donc ici, j'essaie juste de garder mon allure, continuer là-dessus. Et d'ailleurs, vous allez voir que je vais avoir droit à un petit boost en plus, puisque je vais croiser un ami de course à pied qui court énormément et que je croise souvent. Et vous allez voir qu'on va commencer à parler ensemble. D'ailleurs, vous pouvez le voir déjà apparaître ici à l'écran. Il est juste à droite avec son t-shirt sans manches jaune fluo. Et vous allez voir que, mine de rien, tout ça, ça va booster. On va parler de course à pied, tout ça. Et rien que ça, déjà, ça montre aussi une autre facette de la course à pied que j'apprécie beaucoup, qui est la sportivité, l'échange, le partage. Et puis, parfois, même avec des personnes qu'on ne connaît pas ou qu'on voit très peu, et mine de rien, on peut discuter et ça crée des liens entre coureurs, des liens sportifs et amicaux, tout simplement. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va? En forme? Ouais. Putain, tu tout de suite les côtes, hein? Ouais, ouais. En direct. Bam. La première là-dessus. Quand tu le sais, évidemment, fais attention, mais Tu vis combien de temps ici? écoute, au départ, utopiquement, j'aurais bien fait 1h42, donc 4,50 au kilomètre, mais j'y arriverai pas. Moi, je suis à 5,15 et on est en descente. Donc, On verra. en dessous de 2 heures, ça c'est sûr. Je vais essayer aussi en dessous de 2 heures, après on verra. 1h54 c'est mon meilleur temps, donc et à l'entraînement je me suis fait 2h06. C'est mon meilleur, deuxième meilleur temps. Donc on verra. Moi, mon meilleur temps sur un semi, justement, c'est ça. C'est 1h42, mais c'était à Gand et c'était plus Bien, plat bien. qu'ici.
Ici, Ah bah ouais. c'est pas un semi pour faire des temps. Alors, enfin. Ouais, bonne course. Toi aussi. Je vais te laisser un peu cardio. Je crois que c'est toi qui vas me laisser. Enfin, c'est moi qui vais te laisser tout de suite. T'es à droite. Excusez-moi. Bah oui, c'est pas normal. T'es à droite. Alors là par contre il faut que je vous parle d'une anecdote négative qui vient de se passer. Donc là ici celui qui vient de me dépasser à gauche en fait, il n'a pas arrêté de bousculer tout le monde, de presser tout le monde, alors que bon, je vais dire on ne court pas pour une vache d'or. Surtout qu'ici il n'y a que les 20 premiers qui ont droit à un cash prize. Donc clairement je ne vois pas l'intérêt de bousculer tout le monde et franchement c'est pas très cool quoi. Donc je le laisse passer et malgré tout que je m'excuse, bah, il commence à s'énerver, je me dis c'est bon, ça sert à rien de discuter avec lui, laissons-le plus loin et qui sait peut-être qu'à un moment donné le karma frappera et que je le rattraperai. Parce que comme vous le savez toujours, c'est toujours comme ça en course, vous savez, tous ceux qui ont toujours tout fait pour m'ennuyer ou qui m'ont bousculé ou qui ne sont pas très sportifs, eh ben ils le payent cash parce que comme la mort, elle vous rattrape toujours. Et moi, je rattrape toujours ceux qui m'ont ennuyé. Le gars là, juste avant, Bah ouais. à droite, mais t'allais pas te mettre dans la Cocu. boue. Bah ouais, il voulait me mettre dans la boue. Bon écoute, laisse-le. Ouais, c'est ça, il faut laisser. Mais Laisse pisser, puis c'est tout. Écoute, après, chacun court à son rythme. tu vois, Faut pas pour une vache d'or. tu te mets pas à droite sur une route comme ça, à la limite. Bah non, il y a je te plein de roule beaux milieux. dessus, mais dans la boue, je me doute que tu vas pas, tu vois, dans la boue. Et le mec il passe en 30 secondes, il n'aime pas. Bah ouais. Ouais, Et il y en a, ils jouent leur vie. ouais. Gars, laisse pisser le mouton. Ça sert à rien. Voilà. Faut rester dans sa course, puis c'est tout. Donc ici, mon ami Rodrigue a pris des nouvelles de moi après avoir vu ce qui s'était passé. Et bon, malheureusement, c'est un côté triste aussi qui peut exister. Heureusement, il y a quand même des bons moments, puisque malgré tout, il y a quand même des gens qui sont très sportifs. On essaie d'être bienveillants les uns envers les autres. Et d'ailleurs ici, heureusement, le monsieur qui est devant nous, donc en orange, enfin qui est devant moi en l'occurrence, il a prévenu tout de suite quand il y avait un piquet. Et puis ici, vous allez voir qu'on va faire preuve de bienveillance les uns envers les autres. Et normalement, c'est comme ça que ça doit se passer. Malheureusement, tout le monde n'a pas une mentalité comme ça. C'est bien triste. Mais vous allez voir que mine de rien, eh ben, si on a l'occasion de le rattraper, eh ben, on va pas se gêner de lui rappeler ce qu'il nous a un petit peu fait. Puisque mine de rien, bah, il a vraiment essayé de me bousculer et de me forcer d'aller dans la boue. Et bon, j'aurais pu me blesser, voire glisser. Et ça, c'est vraiment pas cool du tout. Alors ici, on arrive dans un tronçon de bois. Et à cet endroit-là, étonnamment, ils n'avaient pas annoncé qu'il y aurait de pluie. Et pourtant, il commence à pleuvoir. Je ne sais pas si on le verra bien à la caméra. C'est ça glisse. Mais il va commencer à pleuvoir, il va bruiner un petit peu. Heureusement, c'est une très très fine pluie, donc ça rafraîchit juste un tout petit peu. Mais voilà, il va falloir faire attention aux appuis parce que ça risque de devenir très glissant sur cette parcelle. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up. Alors là ici, on arrive au 8e kilomètre et là je me dis ah, on est seulement au 8e kilomètre. Dans ma tête, je me dis la course va encore être longue parce que vraiment je me voyais beaucoup plus loin que ça. Pourtant, je ne sens pas que j'ai accéléré ou autre, mais malgré tout, je commence à sentir des légères lourdeurs dans mes jambes. Alors je me dis, continue à rester focus, reste concentré sur ton allure. Alors peut-être aussi que c'est dû à l'incident dans les bois où j'ai été bousculé presque dans la boue. Peut-être que j'ai un petit peu perdu mon focus sur mon allure. Mais bon, je me dis, continue comme ça, reste focus, concentré et continue sur tes efforts. Alors ici on arrive au deuxième ravitaillement, au 10e kilomètre. Alors petite anecdote, vous allez voir qu'il y a un petit bâtiment à gauche, un bâtiment blanc.
Alors ce bâtiment-là, j'ai eu la chance de le visiter en urbex sur ma chaîne principale. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo. Je vous mettrai le petit lien en épinglé juste au-dessus pour l'anecdote. C'est une ancienne gare et qui a été aussi un centre de vacances. Et là ici, on attaque donc une autre parcelle de Ravel. Et j'en profite pour boire un petit coup puisqu'on est quand même au 10e kilomètre. Et du coup, je bois à mon camelback pour essayer de me rafraîchir. Ça fait du bien. Ouais, bien, je veux du bien. Il a dit. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. Alors là ici on se rapproche tout doucement du 3e ravitaillement et donc du 12e kilomètre. La fatigue commence à se faire ressentir chez tout le monde. Moi de mon côté les jambes lourdes ça commence à aller un peu mieux. Je commence à savoir me recalquer sur le rythme de course que j'avais adopté dès le début. On est un petit peu tous fatigués. Mais mine de rien, on essaie de tous rester focus sur notre objectif, c'est-à-dire de franchir la ligne d'arrivée. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais ici pour mes objectifs de ce semi-marathon, eh bien j'essaie de courir en dessous des 2 heures. J'essaie de rester focalisé sur cet objectif-là. Et pour le moment, j'ai l'impression que je suis dans les temps. Donc il ne faut rien lâcher, il faut continuer là-dessus. De toute façon, si j'ai besoin, j'ai toujours mon camelback pour boire, pour m'hydrater. Et quand j'en ai besoin, il ne faut pas que j'hésite. Alors là ici, je commence à rattraper un petit groupe, d'ailleurs qui est suivi par un cycliste. Alors je ne sais pas si c'était un signaleur qui était avec eux ou pas, ou c'est juste quelqu'un qui nous accompagne pendant la course. Enfin bref, quoi qu'il en soit, on arrive au 3e ravitaillement, 12e kilomètre. Pour le moment, le cardio est toujours constant. Mais pas, je trouve par contre, après avoir regardé cette vidéo, parce qu'il faut savoir que ici je suis en post-prod au moment où vous écoutez ma voix, je trouve que mon pas est assez lourd. Alors à voir, est-ce que c'est le temps que je me remette dedans ou pas? Mais en tout cas, je trouve que je fais beaucoup trop de bruit. Est-ce que c'est moi qui appuie mal mes pieds ou autre? Mais en tout cas, je sais qu'à un moment donné, heureusement, je vais pouvoir me remettre dedans et poser un peu mieux mes pieds, retrouver une belle foulée, pas trop brutale, parce que mine de rien, il faut faire très très attention. Parce que quand on appuie trop ses pas, ça peut faire très très mal aux genoux, aux chevilles et ça peut même aller jusqu'à faire très très mal au dos. D'ailleurs à un moment donné je vais même le sentir dans mon dos tellement j'appuie trop mes pieds. Je tape peut-être trop du talon alors qu'il ne faut jamais attaquer du talon parce qu'il faut attaquer toujours avec l'avant-pied. Mais heureusement après ça va se corriger. Alors là ici j'accélère un bon coup, je vois qu'on arrive dans une descente et vous savez que la descente c'est mon point fort. Et je me dis allez vas-y on tente de rattraper tout le monde. Essayer de refaire son retard, essayer de retrouver la foulée que j'avais dès le départ. Puisque bon, les descentes, ce qui est bien, c'est qu'on peut laisser aller ses jambes. Et là, ça commence à aller beaucoup mieux. D'ailleurs, vous allez voir qu'à un moment donné, je vais avoir droit à un nouveau coup de boost. Puisque juste à gauche, il va y avoir mes parents qui étaient là pour m'encourager. Et d'ailleurs, mon papa a filmé une de ces scènes-là. Vous allez pouvoir regarder par vous-même. Vas-y Fla, courage. Et donc ici, galvanisé de nouveau par ces petits encouragements, et bien là, je relance un bon coup. Là, je décide d'accélérer un petit peu, puisque mine de rien, on a passé le 15e kilomètre. On arrive tout doucement à la fin, donc je me dis, allez, vas-y, lance tout. Les jambes ont l'air de vouloir lancer. Et bien vas-y, lance un maximum. Essaie de rattraper un maximum de coureurs. Et avec ça, peut-être essayer de réussir mon objectif, c'est-à-dire de courir en dessous des 2 heures pour rappel. Alors là ici on va arriver dans une parcelle de bois très très glissante puisque maintenant heureusement il ne pleut plus. En tout cas il n'y a plus la fine bruine qu'on avait pendant tout un moment de la course.
Et vous allez voir que la fatigue va se ressentir un peu chez tout le monde. Et là ici, vous allez même avoir droit à une chute. Heureusement, rien de grave. D'ailleurs, je me suis retourné plusieurs fois pour prendre des nouvelles de ce monsieur qui est juste devant nous. Et je peux vous assurer qu'il est arrivé à la fin et que tout s'est bien terminé pour lui. Bon, tout va bien? D'ailleurs, mine de rien, on peut souligner que quoi qu'il arrive, de toute façon, je veux dire, n'importe qui, quel que soit son chrono, a déjà faire et courir un semi-marathon. C'est déjà exceptionnel puisqu'il y a très peu de personnes qui sont capables de le faire. Les marathoniens, c'est encore pire, c'est vraiment très rare. J'espère y arriver un jour d'ailleurs, puisque pour rappel, j'espère un jour quand même courir mon premier marathon. Mais qu'importe, tous ceux qui sont ici, d'ailleurs, je fais un gros big up à tous les participants du semi-marathon de Binche et même tous les autres coureurs. Bah, j'espère que pour eux et donc pour vous, si jamais vous tombez sur cette vidéo, bah, que vous vous êtes dépassés, que vous avez atteint vos objectifs. Et surtout que vous avez pris beaucoup de plaisir sur ce parcours. Parce que mine de rien, il faut le dire, arriver au bout d'un semi-marathon, déjà pour moi personnellement, c'est rentrer dans la légende. Parce que très peu de personnes sont capables de courir un semi-marathon. Parce que c'est quand même très difficile. Ce sont des efforts violents, des efforts constants. Et il faut vraiment bien se préparer. Parce que courir un semi-marathon, c'est très compliqué. Et un marathon, ben là, c'est encore plus exigeant. Donc déjà, avant même d'arriver à l'arrivée, je tiens à le dire en plein milieu de la vidéo, félicitations à tous ceux qui ont pu arriver au bout et bravo à vous tout simplement. Bref, revenons à la vidéo. Ici, on entame une nouvelle parcelle de circuit, on commence à se rapprocher tout doucement de la fin du parcours. Et surtout, là, on passe très bientôt le 18e kilomètre. Voilà, ça y est, on vient de le passer. 18e kilomètre, ce qui veut dire qu'il en reste 3 km et 200 mètres à terminer, en tout cas à parcourir, pour réussir le semi-marathon. Donc là ici on arrive au 4e et dernier ravitaillement de course. Alors là pareil, j'essaie de me calquer dessus. Je décide de prendre mon camelback, de m'hydrater un maximum tout en gardant mon allure. D'ailleurs je suis plutôt satisfait de moi puisque je ne me suis pas arrêté une seule fois, j'ai pas marché une seule fois. Et en même temps pour boire, eh ben, j'ai continué à courir. D'ailleurs c'était assez cocasse, dommage que je n'ai pas de vidéo pour montrer ça. Mais je mettais ma paille en fait dans ma bouche et en fait je continuais à courir malgré tout avec mes bras qui allaient et alors pour après replacer ma paille correctement sur mon camelback, et ben là une fois que j'avais bu, je la reprenais comme vous pouvez voir sur la caméra, je la replace et puis après on est reparti comme en l'an 40. Donc ici les amis, on essaie de rester focus, on a le mental qui y est, le cardio y est, les jambes ça va beaucoup mieux. Alors faut quand même se l'avouer, elles sont quand même un tout petit peu lourdes parce que mine de rien ça fait quand même un bon moment qu'on court. Mais ça va, franchement j'ai pas trop à me plaindre. On est toujours dans le rythme, on est là, on est bien présent. Et je me dis que ça va le faire, on va réussir à finir le semi-marathon. Maintenant il ne resterait plus qu'une seule chose à réussir, ça serait la cerise sur le gâteau, ça serait de courir en dessous des 2 heures. Qui est l'objectif principal que je me suis fixé au départ de cette course. Alors bien évidemment tout le long du parcours il y avait des personnes qui étaient là pour encourager leurs proches et puis même pour encourager tous les coureurs en général. D'ailleurs c'était assez cocasse parce qu'ici à la limite ils se faisaient engueuler parce qu'ils ne couraient pas assez vite. Enfin bref c'était assez drôle. Et justement parlant de ça les amis, vous allez voir que le karma comme annoncé allait frapper puisque juste devant nous on remarque que le coureur qui m'avait bousculé dans la boue est juste là. Et là je me décide de me lancer à fond, d'accélérer un bon coup juste pour le dépasser et pouvoir me venger. Et donc là ça y est, la vengeance a frappé, on a réussi à le dépasser. Et on entame une nouvelle parcelle de circuit qui est dans un petit bois. Et on peut dire qu'on entame très fort avec une grosse montée, mais galvanisé par le fait que j'ai pu dépasser cette personne qui a voulu me bousculer dans la boue.
eh bien là, je me donne à fond. Vous allez voir d'ailleurs que je ne vais pas ralentir, au contraire, je vais même dépasser les deux coureurs qui sont juste ici, même celui qui est juste devant moi qui malheureusement n'arrivera pas au bout de cette montée, mais rassurez-vous, il est quand même arrivé à la fin du parcours, puisqu'il n'était pas très loin derrière moi. D'ailleurs, bravo à lui. Et ici, du coup, on se lance dans une course effrénée. On commence à entendre tout doucement la musique de la Grand Place de Binche, puisque mine de rien, on va passer par la Grand Place de Binche. D'ailleurs, à ce moment-là, c'était les journées du patrimoine de Binche. Donc, il y avait une kermesse, il y avait des attractions, il y avait beaucoup de monde. D'ailleurs, vous allez voir ici qu'il y avait tellement de monde. Ça, je trouve ça un peu dommage. Il aurait fallu l'un ou l'autre signaleur sur cette parcelle-là, parce que il y a des personnes qui traversaient en plein milieu du parcours. C'était un peu ennuyant, puisque si on courait un peu trop vite, on aurait pu bousculer des gens. Enfin bref, ici, comme vous pouvez le voir, pour revenir à la course et sur ce qui se passe à l'écran, je dépasse quelques coureurs au fur et à mesure. Je suis en train de refaire mon retard. D'ailleurs, celui qu'on va dépasser ici, qui a un t-shirt noir, bleu marine avec une casquette blanche, il était tout le temps devant nous. Et ici, on va le dépasser. D'ailleurs, bravo à lui parce qu'il a vraiment couru d'une manière exceptionnelle, puisque mine de rien, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait plus revu. Franchement, GG à lui. Et donc là, ici, on entame le dernier kilomètre, puisqu'ici, ça y est, on vient de passer le 20e kilomètre. Et là, je me donne à fond pour essayer de terminer en beauté ce semi-marathon. Et on y va à fond, on ne lâche rien. On se dit, allez, vas-y, il faut viser le chrono. Et malgré tout, ça va pas être si évident que ça, parce que mine de rien, en passant ici au niveau des remparts, on va de nouveau avoir une montée qui va faire très très mal aux jambes. Mais le mental, heureusement, il est là, on est motivé, on lâche rien. On veut terminer en dessous de ces 2 heures. Et on s'est donné pour objectif d'y arriver en dessous de ces 2 heures. Et on se donne un maximum de moyens pour y arriver. Donc je ne lâche rien. Vamos!
Ah, et ben justement les amis, je ne sais pas si vous vous souvenez de la personne qu'on avait rattrapée dans la fameuse montée dans le dernier petit bois qu'on a pu voir dans la vidéo. Et bien comme de fait, comme je vous avais dit, j'étais sûr qu'il avait réussi à terminer ce marathon. Et bien il nous a dépassé, bravo à lui, il est arrivé lui aussi au bout de ses objectifs. Alors maintenant ici je vais vous laisser profiter de la dernière ligne droite de cette course parce que là on arrive tout doucement vers la fin de cette course, vers les remparts de la ville de Binche et nous allons découvrir ensemble du coup après les images de cette arrivée. Est-ce que j'ai réussi mon objectif? Est-ce que j'ai réussi à courir en dessous des 2 heures au semi-marathon de Binche? La réponse très vite dès maintenant, mais pour le moment je vous laisse profiter des images de mon arrivée. Est-ce que les 274 7411 qui vient de passer peut se présenter à l'arrivée, s'il vous plaît? Ah, il y avait également Renato Cassano, Yves Duret, Laurent Hermans, Kevin Bailly, Carlo Di Giulio Cesare, Alexandre Bertrand et Julien Salviti. Bravo également à Thierry Thibault, à Flavien Hart, ainsi qu'à Fabienne de Gueldre. Et donc voilà les amis, on se retrouve après course. Et donc vous l'avez compris, je suis finisher du semi-marathon de Binche. D'ailleurs, vous voyez, la petite médaille elle est juste là. Une de plus dans la collection, je vous la montre de plus près. Elle est juste magnifique je trouve. Franchement elle est super sympa, super fun d'ailleurs avec cette petite tache de peinture comme ça. Je suis vraiment très content. Et je suis content de ma performance puisque j'ai réussi mon objectif de courir en dessous des 2 heures. C'était vraiment ce que je m'étais fixé comme objectif dès le départ. C'est d'ailleurs le deuxième entre guillemets semi-marathon, parce que bon pour les puritains ce que je vais dire maintenant va peut-être leur hérisser les poils. Mais voilà, aux 20 km de Bruxelles j'avais réussi à courir en 1h54 et ici, eh bien j'ai réussi à courir en 1h57 minutes. Je suis vraiment très fier de ce résultat et franchement je l'ai obtenu à la sueur de mon front, clairement c'était assez chaud quand même, les montées d'entrée de jeu c'était waouh, ça piquait quoi. Mais j'en suis vraiment très content et donc voilà, je suis finisher du semi-marathon de Binche, ça fera une médaille de plus pour la collection. D'ailleurs sachez que je compte faire au moment où ça sera plus compliqué pour moi d'aller courir, donc au niveau du mois de décembre, janvier, parce qu'il va faire plus froid. Et bon à ces périodes-là, il y a beaucoup d'anniversaires dans ma famille, il y a les fêtes, enfin bref, je vais être très occupé, donc ça va être très compliqué pour moi de vous proposer des vidéos longues. Alors des shorts d'entraînement évidemment, ça je pourrais encore vous proposer de temps en temps quand ce sera faisable. Il faudra voir selon la météo qu'il y aura, mais bon là on est encore très loin de là, parce que bon, au moment où je tourne cette vidéo on est le 8 septembre. Et au moment où vous verrez cette vidéo, normalement c'est le mardi d'après, donc on sera le 10 septembre. Donc on est encore très loin de l'hiver, ne l'appelons pas trop vite. Donc à cette période-là les amis, pour décembre, janvier, je vous ferai sûrement, excusez-moi j'ai eu un petit rototo, je ferai sûrement, oula décidément, excusez-moi. Donc je vous retrouverai pour une vidéo spéciale où je vous présenterai toutes les médailles que j'ai déjà pu obtenir lors de différentes courses, comme ça vous pourrez les voir de vous-même. Et je vous parlerai un petit peu de chacune d'elles avec des petites anecdotes bien évidemment, comme vous les aimez. Alors maintenant on va parler en tant que tel de la course du semi-marathon de Binche. Alors je trouve que la course déjà au niveau du parcours en lui-même, au niveau du tracé, franchement elle était géniale. Pourquoi? Parce qu'il était très complet, il y avait du pavé, il y avait du dénivelé, il y avait, du dénivelé, ça piquait quand même, hein, parce que c'est pas non plus les montées de l'Ultra Trail du Mont Blanc, mais quand même c'était assez piquant. Il y avait des chemins boueux, il y avait du gravel, il y avait également un petit peu de sous-bois, tout ça. C'était plutôt sympa, j'ai bien aimé, c'était assez complet comme semi-marathon, franchement rien que pour ça, nickel. Alors maintenant au niveau de la signalisation, je trouve qu'elle a été très bien gérée. D'ailleurs si je devais donner une note pour cette course, je pense que je donnerais un bon 9 sur 10. Parce que voilà, en fin de course, vous avez pu voir dans la vidéo, ce qui est malheureux, c'est que je trouve qu'à la fin de course, ça a été mal géré au niveau signalisation. Parce que on est passé sur la grande place de Binche et il y avait à cette période-là les journées du patrimoine. Donc il y avait des exposants, il y avait des petites attractions pour les enfants. Enfin il y avait de tout quoi, il y avait comme genre de petites foires, petites kermesses. Et le problème c'est que les gens traversaient en plein milieu du parcours et je trouve que là il aurait fallu peut-être ajouter un ou deux signaleurs de plus à ces environs là.
parce que ça aurait pu être vraiment très très dangereux. Et alors pour la fin de course, au finish, là ça allait parce que les gens restaient bien sur le côté, mais sachez qu'en hors caméra, un petit peu après moi, donc ceux qui ont terminé au-dessus des 2 heures, je pense qu'on était au niveau des 2h05, 2h10, puisque bon, je vais quand même rester un petit coup là-bas, parce que bon, on avait un verre offert par l'organisation pour tous les finishers du semi-marathon de Binche, puisqu'on avait une binchoise, qui est la bière là-bas, qui était offerte à tous les finishers, donc évidemment je l'ai bu, je me suis fait plaisir, hein. Après l'effort de réconfort, j'ai bien le droit. Et ce qui est dommage, c'est qu'à un moment donné, il y a des voitures qui se permettaient de bouger les barrières, et les policiers, je sais pas où est-ce qu'ils étaient. Il y en avait à certains tronçons du passage, mais je trouve qu'à cet endroit-là, au niveau des remparts au finish, il devait y en avoir, parce que vraiment, je vous dis, il y en a certains qui ont déplacé les barrières, qui ont voulu passer en voiture, alors que bon, la ligne d'arrivée était là, donc c'était pas possible avec toutes les installations de passer. Donc quand ils sont arrivés là-bas, ils ont dû faire demi-tour, enfin bref, ça a été un gros bordel. Et du coup, voilà. Heureusement, je veux dire, ça a bien été géré par les organisateurs, parce que bon, du coup, ils ont dit à ces personnes-là qui se permettaient tout et n'importe quoi de faire demi-tour. Et finalement, tout s'est bien terminé dans la joie et la bonne humeur. Donc, globalement, c'était un magnifique semi-marathon, et j'espère revenir très très rapidement, qui c'est l'année prochaine, hein, pour améliorer ce chrono. Franchement, j'ai bien envie de revenir l'année prochaine. Enfin voilà les amis, du coup, on va cesser là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et d'ailleurs, encore une fois, n'hésitez pas à bombarder la barre de pouce bleu, rien que pour le fait que je sois finisher du semi-marathon de Binche, parce que franchement, cette médaille-là, elle est aussi pour vous les amis, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, félicitations à tous ceux qui regardent cette vidéo pour votre performance au semi-marathon de Binche. Franchement, bien joué à vous, vous êtes allés jusqu'au bout. N'oubliez pas que vous êtes des légendes, parce que ça aussi, je tiens à le rappeler, je l'ai déjà dit dans la vidéo, qu'importe votre chrono, un semi-marathon, c'est pas donné à tout le monde, un marathon encore moins évidemment, mais déjà courir un semi-marathon, c'est exceptionnel, donc vous pouvez être très fiers de vous, vous êtes déjà des légendes les amis. Donc, grand GG à vous aussi, tous ceux qui ont participé au semi-marathon de Binche et qui ont pu arriver au bout du parcours, quel que soit le type de distance, et en l'occurrence pour le semi-marathon, en tout cas en ce qui me concerne. Sur ce les amis, je vous retrouve très rapidement pour une prochaine course, et sachez que cette course sera très industrielle, c'est le cas de le dire, puisqu'on se retrouvera à l'Industrie Trail de Charleroi. Et ça sera pour le 14 septembre. Voilà, je pense que j'ai le calendrier là. Voilà. Allez, sur ce les amis, je vous donne donc rendez-vous très rapidement pour une prochaine vidéo. Entre temps, on se retrouvera pour quelques shorts, quelques vidéos, vlogs, entraînement. Et en ce qui concerne les courses, on se retrouve dès la semaine prochaine pour l'Industrie Trail à Charleroi. Et ça, je vous en parlerai un peu plus tard en complet de cette course, et je vous donnerai un peu plus d'infos sur celle-ci. Allez, ciao ciao, portez-vous bien les amis, n'oubliez pas que vous êtes phénoménaux et que je vous kiffe, et surtout que la course à pied avant tout, c'est de la passion. Ciao ciao, oh yeah.